Amen. Soyez bénis. J'aimerais qu'on lise un texte ou deux versets dans le premier livre de Rois, au chapitre 2. Et le dernier verset de ce même chapitre. Toute l'intrigue se trouve dans le chapitre 2. Je crois qu'on ne lira peut-être pas, mais je vous laisse le lire à la maison. Honnêtement, qui va le lire à la maison? Alléluia. C'est bien parfois de prendre du temps à lire. Vous savez, quand nous lisons, il se passe toujours quelque chose. L'Esprit de Dieu nous parle en ce moment. Mais quand nous ne lisons pas, c'est difficile qu'il nous parle. Dieu te parle dans des rêves, dans des songes, sans que tu aies la parole de Dieu. Permets-moi de dire que je me méfie. Mais Dieu nous parle toujours dans sa parole. Le moment précis où Dieu veut te parler, c'est quand tu décides d'ouvrir ta Bible et commencer à lire. 1 Roi 2, le verset 12. Amen. 1 Roi 2, le verset 12. Personne? Amen, amen. Vous êtes tous en vacances? Je me demande si vous êtes là. Alors, on va de verset 12. Ah, quelqu'un quand même qui est là. Au nom de Jésus, Salomon s'assit sous le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. S'il te plaît, tu peux relire? Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Amen. Et le verset 46, le dernier. Et le roi donna ses ordres à Benadja, fils de Jéhojada. Le reste, c'est pas trop important. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. Tout le chapitre nous décrit, nous donne des détails sur ce qui s'est passé avant, pour conclure dans le verset 46. On a juste pris la partie où on nous parle du règne de Salomon qui commence et celui de David qui prend fin. Est-ce que Dieu a promis à quelqu'un ici des bonnes choses dans sa vie? Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a promis ou qui croit? C'est différent. Alléluia. Quand Dieu promet, oui, mais il y en a aussi qui par la foi s'approprient les promesses de Dieu. Alléluia. Ici, Salomon est confirmé dans son règne. Ensuite, le verset 46 conclut et ouvre un nouveau chapitre sur la vie de Salomon. Mais quand on lit, on trouve que c'est facile, que c'est bien. C'est vrai que Dieu avait promis la royauté à Salomon, mais ça ne s'est pas toujours fait facilement. Amen.
Parfois, les enfants, quand on dit que toi tu es intelligent, tu vas réussir, c'est bien. Mais si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas. Il y a des choses que Dieu nous a dit, ou bien qu'on a appelé, c'est bien, on annonce quelque chose. Mais il faut veiller que cela suive et s'accomplisse. Et donc, ce que je voulais dire, ce deuxième service, je parlerai des batailles de Salomon ou nos conflits intérieurs. Salomon a connu un règne de paix. Mais avant ce règne de paix, il s'est passé des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de dire ou de lire. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un moment et qu'on regarde ce qui s'est réellement passé. Dans le chapitre 2, il y a 3 personnages qui vont illustrer, ils vont parler de ces conflits intérieurs ou des batailles de Salomon. Avant qu'il accède au trône, il fallait qu'il règle 4 problèmes. Mais parfois dans ta vie, il y a des choses auxquelles Dieu t'a appelé, mais avant que tu arrives, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois faire face à ces conflits intérieurs. Personne ne les connaît, mais toi tu les connais réellement parce que tu sais comment ça se passe, parce que c'est en toi que ça se passe. Pour Salomon c'est extérieur, mais elle dit que c'est l'ombre des choses à venir. La réalité c'est que, spirituellement parlant, cela peut être aussi ce à quoi nous sommes confrontés dans nos vies avant d'accéder à la réussite, au succès ou prendre possession de notre héritage. Le premier ici s'appelle Adonijah. C'est le frère aîné de Salomon. Les 3 autres étant morts. Un certain Absalom, un autre Ammon et Caleb ou Kileab, dont on a plus jamais entendu parler. Ensuite venait Adonijah. Il dit qu'il était très beau, qu'il était grand. Physiquement, c'est un homme, c'est un bel homme. Et non seulement ça, il était pratiquement le seul prétendant au titre. Et naturellement, tout était favorable pour qu'il devienne roi. Mais seulement, ce n'était pas le plan de Dieu. Et une fois qu'il a su que ce n'était pas comme ça, que ça ne se faisait comme ça, il était déçu. Il n'a pas voulu vite laisser. Il a pensé qu'il pouvait revenir à la charge, mais en passant par des moyens subtils. Si vous lisez l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander à Bathsheba, la mort de Salomon, de lui donner pour femme la jeune femme que David avait eue comme dernière épouse. Et cela va déclencher la colère de Salomon, qui va décréter là son arrêt de mort. Il va dire, mais c'est méchant, pourquoi? Mais simplement parce que dans l'Orient ancien, quand quelqu'un revendique une épouse du harem du roi, ça veut dire que c'est lui le roi. Amen. Et Salomon, connaissant cela, sa mère ne se rendait pas compte que ce que demandait Adonijah était à l'encontre même des coutumes de cette époque. Pour elle, ça ne dérangeait pas son fils, c'était rien du tout. Mais Salomon avait compris que la malice derrière cette affaire-là, c'était qu'il pouvait être ridicule à la fin. Étant donné que Adonijah devait prendre la reine de son père. Et donc il a dit, je t'ai laissé une chance, mais tu n'as pas voulu la saisir, alors tu vas mourir. Parce que tout d'abord, au premier, il s'était concerté avec Adonijah, Joab, Abiathar, pour faire comme sorte de coup d'état. Amen. Mais ça n'a pas marché. Et donc là, il vient pour une seconde fois, et Salomon réalise que c'était un traquenard. Amen. Amen. Pour ce premier cas, Adonijah, quand je parle du intérieur, je vois des conflits intérieurs, je vois des batailles que nous menons à l'insu de tout le monde, mais qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées. Adonijah représente justement
ce que nous appelons communément l'esprit de mérite. Je suis fort, je suis beau, je suis capable, je mérite. Bien aimé, je ne mérite rien. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. La parole du Seigneur, on ne mérite rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils méritent quelque chose. Je sais prier, je sais lire la Bible, je sais méditer. Certes, tu peux le faire, mais ce n'est pas pour ça que tu mérites quelque chose auprès du Seigneur. Alors Élie avait bien calculé. Il avait bien réfléchi. Il dit que si je dis ça à Bathsheba, c'est sûr que Salomon va accepter de me donner cette femme. Et donc je mérite la royauté, je mérite le trône, je mérite. Mais parfois dans ton cœur, tu penses que tu mérites quelque chose. On ne me voit pas et pourtant je fais ça. Personne ne fait attention à moi alors que je suis comme ça. Non, tu t'es trompé. Tu ne mérites rien. Personne ne mérite quelque chose. Ni le pasteur, personne ne mérite quelque chose. Et ça, c'est parfois ce qui est en nous. On se croit être au-dessus des autres. Parce qu'on a peut-être des capacités naturelles qui nous donnent des avantages. Mais devant Dieu, on n'a aucun mérite. Et on doit l'accepter. On doit reconnaître que je ne suis rien. Que je ne mérite rien. Même si je suis intelligent, même si, tout le mérite revient au Seigneur. Qui fait grâce à qui il le veut. Ce que je peux faire, je le fais sans plus. Mais parfois dans notre fort intérieur, on regarde aux autres, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Je peux faire plus qu'eux, j'ai des capacités, j'ai étudié plus qu'eux, j'ai des diplômes, je travaille. Bien aimé, Dieu ne voit pas ça. Ça, c'est l'esprit d'Adonijah qui nous fait croire que nous méritons quelque chose. En comptant sur la ruse, sur l'intelligence ou sur les capacités que on peut avoir. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut contourner le choix de Dieu. Dieu a dit ça, faites comme ceci. Il dit non, mais on peut faire aussi comme ça. On peut passer par là. Non. Si Dieu a dit portez l'arche, ne mets pas les bœufs, ne mets pas dans la voiture. Il dit portez l'arche, il faut les porter sur les épaules. Alléluia. Ça, c'est un conflit qu'un enfant de Dieu doit gérer. Et souvent, on est confronté parce que notre orgueil est touché à ce moment-là. Et il ne me voit pas, il ne sait pas, il ne me connaît pas. Il me prend pour qui, lui? Mais moi, je suis quand même un tel. J'ai fait quand même ceci. Tu vois, sur Facebook, on parle de moi. Sur YouTube, tu vois les vidéos, je suis là, on me voit. Mais non, tu n'as aucun mérite. La tendance aujourd'hui, c'est qu'on veut croire aux chrétiens qu'ils méritent quelque chose. Non, mais ça fait rire. Alléluia. Non, mais honnêtement, ça fait rire. On nous fait croire que nous méritions quelque chose. Et on met en avant nos capacités, nos physiques, nos attraits physiques. Si ce n'est pas la beauté, si ce n'est pas l'intelligence, si ce n'est pas les diplômes, si ce n'est pas les biens, tout ce que vous connaissez, on pense que, parce qu'on a une grande maison, que forcément, Dieu est d'accord. Alléluia. On ne mérite rien. C'est parce que j'ai une grande maison, je n'ai pas une grosse voiture, une belle voiture, je ne sais pas que je mets quelque chose. Je ne mérite rien. Je dois m'humilier. Et le chrétien aujourd'hui, plus que jamais, est appelé à faire face à cet état d'esprit qui est en lui. L'orgueil a pris beaucoup de l'ampleur chez les chrétiens. Regardez même comment ils sont. Comment ils se comportent. Comment ils parlent. Tout le monde fait pratiquement pareil. Personne n'est là pour écouter. Personne n'est là pour obéir. On veut tous se faire une place, excusez-moi, au soleil. Mais devant Dieu, on est dans les ténèbres. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Dieu n'était pas humble. Il campait sur ses positions. En tant que fils aîné, en tant qu'intelligent beau, il se voyait lui revenir du trône. Amen. Amen. Et nous devons faire attention à cet esprit-là, bien aimé. L'esprit de mérite. Compter sur son intelligence, sur ses capacités naturelles, sur ses avantages qu'il a. On ne doit pas réfléchir comme ça. Nous sommes dépendants à 100% de Dieu. Par son esprit et par sa parole. Et plus nous avons la parole de Dieu, plus nous avons cet esprit, nous comprenons que notre place n'est pas dans ce monde. Les autres veulent nous faire une place dans ce monde, mais nous, notre place est là-haut dans la cité céleste.
Nous nous fatiguons, nous faisons des efforts pour attirer le regard des gens, mais il va t'apporter quoi? Il va rien t'apporter. Le deuxième, c'est Abiathar. Abiathar, c'était un sacrificateur qui a connu un moment difficile avec David. Ils ont connu un moment difficile. Il est de la famille de Élie. Élie, dont Dieu avait dit que plus aucun de son nom ne sera sacrificateur. Et voilà que le trône de pouvoir change. Abiathar se fait ami avec Adonijah parce qu'il se disait que une fois qu'il soit roi, ben je serai toujours là. Mais non. Il faut savoir qu'avec Dieu, tout ce qui est spirituel doit toujours être renouvelé. On ne peut pas rester dans une position depuis longtemps, on ne change pas. Abiathar, c'est le genre de quelqu'un qui ne veut pas changer, qui veut rester que dans l'ancien. Et souvent on est comme ça. On aime les anciennes expériences. Amen. Amen. Ah, tu sais, avant, mais avant et aujourd'hui. Abiathar, c'est le style du vieil homme qu'on ne doit pas renouveler, mais qu'on doit ôter, rejeter. Accepter le nouveau. Accepter ce qui est nouveau. Abiathar, c'est l'esprit qui n'aime pas le changement. Il préfère rester dans ce qui est ancien. La façon de louer là. Ah non, on préfère comme on faisait avant. La façon de chanter là. Ah, mais nous avant c'était comme ça. La façon de prier là. Mais nous avant c'était comme ça. Parce que Abiathar c'était un sacrificateur. Ici on est dans le domaine spirituel. Mais le fait que Abiathar soit dépouillé, parce qu'il n'a pas cette capacité de pouvoir accepter le nouveau roi Salomon. Alléluia. C'est que dans l'esprit du chrétien, il aime voir les choses toujours de la même manière. Dès qu'il y a un changement, il est perdu. Jésus a dit que quand quelqu'un est habitué à boire du vieux vin, quand le nouveau va dire le vieux est meilleur. Demandez aux connaisseurs de vin, ils savent, c'est comme ça qu'ils disent. Ils parlent d'une millésime, je ne sais pas, des années de 50 ans. Attendez, qu'est-ce que ça change? Non, parce qu'il a plus de valeur. Non, mais honnêtement. Dès qu'il est nouveau, mais le nouveau vin, ça ne sert pas. Il faut attendre qu'il vieillisse. Alléluia. Dans le Seigneur, non. Le Seigneur, jour après jour, on doit voir les choses comme Dieu nous les donne. On ne doit pas rester cantonné dans ce qui est ancien. Sinon, tu passeras à côté. C'est l'esprit parfois qui anime certains bien-aimés. Tellement qu'ils sont habitués à certaines choses dans l'église, dans leur vie, que même dans leur tête, c'est resté comme ça. C'est difficile que ça change. Mais ça fait partie des batailles, ça fait partie des conflits intérieurs. Il faut que tu apprennes à te mettre en cause toujours et toujours. Ne reste pas sur un état où tu as vu le Seigneur, ça fait 10 ans, 20 ans, et tu es resté là. Non, Dieu n'est plus là. Alléluia. Tu dois chercher à avancer, à progresser avec le Seigneur. Abiathar, c'est un sacrificateur, certes. Il a porté l'arche. Il était dans la présence du Seigneur, tout ça. Mais quand il y a eu un changement, non, il n'a pas voulu suivre. Il a voulu se rendre du côté de Adonijah. Parce qu'Adonijah, c'est la chair en puissance. Parfois, tu es fatigué spirituellement, et pour trouver un réconfort, tu te penches du côté de la chair. Tu fais des choses charnellement. C'est-à-dire, tu contestes les décisions, tu contestes tout ce que l'Église peut faire. Tu as toujours quelque chose à dire. Amen. Parce que ça te dérange, parce que tu n'arrives pas à suivre. Fais de prière, traite encore. Quoi? Il faut encore aller prier, il faut jeûner. Parce que tu n'arrives pas, parce que le veilleur en toi a pris de la place. Il a pris tellement du poids que tu ne te rends pas compte qu'il est en train de t'entraîner loin de la présence du Seigneur. Lui, il a pris le parti de. Non, Abiathar a pris le parti de. Et la parole devait s'accomplir. Que ce qu'il avait dit sur elle devait s'accomplir sur ses descendants à Abiathar. Ça veut dire que quoi? La chair et l'esprit ne seront jamais ensemble. Dieu l'a toujours dit, et la Bible nous dit
que la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à la chair. Les deux ne peuvent jamais tomber d'accord. Je me dis, mais pourquoi mais c'est quand même cruel, oui, parce que Abiathar représente l'ordre ancien. Amen. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui est chair ne peut pas rester dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que parfois on a du mal à suivre la vie de l'esprit. Parce qu'on est contrôlé dans des positions telles que on a toujours fait ça, on a toujours fait comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Mais je n'arrive pas à suivre. Et le chrétien doit faire un effort de se mettre toujours en question. Si vous avez quelque chose de Dieu, bien aimé, vous allez couler comme Titanic, tranquille. Ceux de Dieu, on ne s'habitue jamais. Et beaucoup ont été frappés parce qu'ils ont pris l'habitude des choses de Dieu. Pose la question, où je suis à ce moment? Ma vie avec le Seigneur, ma vie dans l'église, quelle est ma place, quelle est ma position? Mais si tu vis dans ton souvenir passé, bien aimé, tu es loin. Tu es très loin. Dommage, mais tu es très loin. Même si tu es là, mais spirituellement parlant, tu es très loin. Ça, c'est Abiathar. Un sacerdoce qui a vieilli, qui est devenu caduc. Jérémie 2,13 nous dit que Israël, il a creusé des citernes, mais des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ironique. Dieu a de l'ironie aussi. Quelqu'un peut lire Jérémie, s'il vous plaît? Jérémie 2, le verset 13. Jérémie 2, verset 13. Verset 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Amen. Voilà ce que Israël a fait. Non seulement ils abandonnent Dieu, mais ensuite, ils veulent creuser des citernes, c'est-à-dire des points de réserve d'eau, mais qui en plus ne leur sont d'aucune utilité. Tout comme était Abiathar devenu comme ça. Quand tu es caduc, quand tu es vieux dans des choses de l'esprit bien-aimé, pour Dieu, tu es semblable à des citernes crevassées. Parce que cette crevassée ne peut pas retenir l'eau, parce que l'eau c'est la parole, l'eau c'est la révélation. Et tu es chrétien depuis longtemps, mais tu n'as jamais plus eu de révélation. Alléluia. L'eau c'est la vie. L'eau c'est aussi la révélation. Et ce que tu es, une citerne crevassée, ne peut pas retenir l'eau, incapable de recevoir une révélation de Dieu. Et donc du coup, tu es retranché dans l'ancien. Amen. Amen. Donc tout pour toi te refaire toujours à ce qui était ancien. Mais ce qui est là, nouveau, tu ne vois plus rien. Si tu es dans cet état bien-aimé, ressaisis-toi. Ça fait pas de luttes, parce que là, le pasteur ne voit rien, il n'y a que toi qui sais. Vous savez qu'il y a des choses que nous savons en nous qui sont là. Amen. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir, mais qui sont là. Mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu réalises que ces luttes intérieures, que tu as la victoire. Parce que Dieu t'a destiné à la gloire. La gloire, ce n'est pas le succès du monde, hein, s'il vous plaît. Parce que parfois on confond. La gloire, ce n'est pas que voilà que tu maintenant, tu changes de garde de linge, de garde de robe chaque année. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Quand je parle de la gloire, je parle de ta vie avec le Seigneur. Je parle comment Dieu peut se servir de toi. Comment Dieu peut rendre témoignage de ta vie aux yeux des autres. Amen. Quand tu es une bénédiction pour les uns et les autres. C'est ce qui fait la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chrétien, gloire, on voit maison, on voit voiture, on voit habit, on voit bien aimé. Ces choses-là sont passagères. Parfois, nous confondons cela. Quand tu reçois la révélation de Dieu, tu es une citerne crevassée. Tu écoutes la parole de Dieu, quand tu sors, c'est terminé. Mais pendant que tu es là, tu es en train de te parler, en train de t'interpeller, tu acceptes, tu dis oui Seigneur, mais dès qu'on finit, ben comme c'est crevé, il s'est crevé, elle est tout, et bien ça va sortir. Et dès que tu sors, qu'est-ce qu'on était là-bas, j'ai tout oublié. Et la semaine, tu repars comme si rien n'était. Et voilà le chrétien aujourd'hui. Et ça, c'est le genre d'Abiathar.
le troisième, qui est aussi intéressant, c'est toujours dans le chapitre 2, c'est Joab. Oh, un homme vraiment, un grand homme, si je veux parler comme ça. C'était le chef d'état-major de David, le général en chef, le général d'armée. Quelle bataille il n'a pas menée avec David? Il était partout. Très tôt, lorsque Saül a essayé de tuer David, et comme c'est son neveu, eh ben, il s'est attaché à son homme, et les deux ont pratiquement combattu. Il était chef de l'armée au temps de David. Mais il était quelqu'un aussi de calculateur, de manipulateur. Mais dans sa position, David ne pouvait pas vraiment le toucher. C'est déjà comme ça dans l'église. Alléluia. Tellement qu'ils ont une grande influence, que lorsqu'on reproche, parfois c'est toute l'église qui est embarrassée. Ah, il est mauvais. Pourquoi? Mais parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Parfois on ne dit pas tout pour ne pas toucher les faits. Parce que dans l'église, parfois on voit un tel, comme ça. Ah mais pasteur, pourquoi un tel est comme ça? Pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on ne voit pas? Mais vous ne savez pas. Parfois tu peux dire, celui-là tu le mets de côté. Mais à cause de la faiblesse des âmes, qui peut faire sur des murmures, parfois on ne dit rien. Et David a vécu ça longtemps, toute sa vie jusqu'à sa mort. Il n'a pas osé toucher Joab. Mais il savait que Joab avait changé. Ce n'était plus la même personne qu'il avait connue. Il avait commis un meurtre au temps de paix. Il avait tué Abner. Il avait tué Amasa aussi, qui était un jeune guerrier qui était plein d'avenir. Il a tué par jalousie. Il ne voulait pas être remplacé. Et comme il a dit qu'il ne tue pas Absalom, il a tué Absalom parce qu'il voulait personne d'autre auprès de David. Mais David a laissé faire. Il a accepté dans sa faiblesse. Et quand Adonijah a fait son coup, il était parmi ceux. Et Abiathar s'est dit que certainement que comme c'est un homme influent, eh bien j'ai de la position. Quand vous lisez l'histoire, Salomon va presque reprocher sa mère. Elle dit, attends, Abdullah, qu'est-ce qu'il veut? Non seulement il a Abiathar, il a Joab, il veut se prendre la femme de mon père. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il avait bien rempli, il avait bien compris ce qui s'était passé. Amen. C'est que l'esprit de Joab, on le retrouve aussi dans les chrétiens aujourd'hui. Il faut combattre cet esprit-là, qui s'accroche au passé. Un passé élogieux, glorieux. Tout ce qu'on a dit sur toi dans le passé. Mais le passé est le passé. Cherche à te réinventer maintenant. Cherche à faire autre chose maintenant. Au lieu de rester sous tes grands chevaux pour dire que moi j'étais comme ça, moi je faisais comme ça. Là. Mais ce temps-là est révolu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à suivre la vie de l'église parce qu'ils ont un certain passé élogieux. Parce que quelque part ils sont passés avec beaucoup de choses d'eux. Et quand ils viennent, ils se disent que moi, tu sais moi. Alléluia. Amen. Et ils sont dans des intrigues compliquées. Pour Job, lui, c'était conserver ses acquis, son prestige à tout prix. Et il ne voyait pas que Salomon pouvait répondre à ses attentes. Mais il voyait plus Adonijah. Parce qu'il avait des regards charnels sur des choses charnelles. Parce qu'on ne dit pas que Salomon était beau, on ne dit pas que Salomon était comme ça, mais on dit seulement que Salomon devait hériter le trône. Par contre, Adonijah, on décrit ce qu'il était. Il avait la carrure du roi, du futur roi. Vous voyez que ce genre de personnes qui s'accrochent à son passé parce qu'il veut préserver ses avantages, il veut préserver son fameux témoignage en dominant sur les autres, et il est prêt à refuser tout changement. Parce que le changement peut faire que ce que tu étais là, je te retrouve ici. Ah oui, on n'aime pas ça. Mais j'ai vécu ça. J'ai vu ça. J'ai vu des généraux. On a prié ensemble comme si c'était comme si on était vraiment des gens communs, mais des généraux, des colonels, parce qu'ils étaient humbles. Ils ont reconnu que dans le Seigneur, les grades ne comptaient pas. Amen. Et Dieu les a élevés. J'avoue que j'avais comme habitude de suivre un général, parce qu'il avait à l'Institut public la correspondance. Dieu, dans sa grâce, a voulu que ce soit moi, son tuteur. Et donc, croyez-moi, et c'est pas évident, quand on va de chez lui, il y a des gardes. Alléluia. Amen. Et toi, tu rentres comme ça, à l'infidélité comme ça, tu rentres. Et il te suit comme un enfant. Mais ça c'est pas possible. Tu lis des choses, il te suit.
Mais entre nous les frères, mais attends, on te fait balader. Alléluia. Mais des gens qui ont vraiment l'esprit vraiment de Dieu. Et ça touche, je me dis, mais comment des gens comme ça, j'ai du mal. Quand ils passent, les gens se mettent tout vers l'homme. Tu as l'impression que c'est pour toi, en fait c'est pour lui. Mais comme tu es à côté, tu reçois les mêmes honneurs. Amen. C'est que le chrétien aujourd'hui, il aime tellement les honneurs, il aime tellement se faire un nom, qu'il est prêt à tout. Qu'il est prêt à tout. C'est que sur les réseaux sociaux, les chrétiens ont des noms plus compliqués. Ils ont tous les surnoms compliqués. Mais ça ne sert pas. C'est pour te faire remarquer, c'est inutile. Écoute, tu veux remarquer, obéis au Seigneur. Si tu veux te faire remarquer, obéis au Seigneur. Parce que dans les cieux, Dieu va te voir. Dieu va te voir. Car c'est lui qui élève. Ce n'est pas des hommes, mais c'est Dieu qui élève. Et Joab, lui, il voulait tout à tout prix conserver son passé élogieux, son prestige, contre la volonté de Dieu. Et à la fin, ça lui a coûté la vie. Joab a été tué, exécuté par Benaja sous les ordres de Salomon. Quand vous lisez, il était parti dans la tente, il a tenu les cordes de l'autel, parce que les cordes symbolisent la miséricorde de Dieu. Quand quelqu'un touchait les cordes de l'autel, c'était pour implorer la miséricorde. Donc du coup, on ne pouvait pas le toucher. Mais comme lui, il était dans le péché, doublement, pour ce qu'il avait fait, le pardon ne l'était pas accordé. Et du coup, on l'a exécuté. En plus, ça peut paraître un peu cruel, mais c'était comme ça. Tout comme Adonijah aussi. C'est vrai que la justice de Dieu, on sent là, c'était vraiment implacable. C'est pour ça que ceux qui disent que non, mais la loi, bien aimé, la loi condamne. La loi exécute. Il n'y a pas de pitié. Mais la grâce dans la vie. Amen. Donc ça, c'est l'esprit de Joab. Et je te dis une chose, même si tu as eu un passé glorieux, aujourd'hui, fais-toi tout petit. Amen. Marche avec ceux qui marchent. Prie avec ceux qui prient. Amen. Fais ce qu'on te demande de faire. C'est là que tu vas rencontrer le Seigneur. Et que tu auras une autre révélation de sa gloire. Mais si tu restes dans ton état, c'est difficile. Tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à critiquer, à t'opposer et à devenir un rebelle. Ça, c'est l'étape ultime de la désobéissance. Et enfin, nous avons un certain Chiméa. Ah, celui-là. Pour l'histoire, Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous me suivez encore? Amen. Dieu vous bénisse. Vous vous rappelez quand David a fui Absalom, son fils? Ah, c'était déchirant, c'était vraiment difficile. Jamais à sa place de David, fuir devant ton propre enfant qui veut te tuer, c'est très difficile. Et donc cet homme Chiméa, c'était un notable, un homme assez riche, assez imposant, assez considéré, qui était Benjamin, la tribu de Saül. Et donc, quand il a vu ça, il était content. Il dit, aujourd'hui enfin, Dieu nous venge. Oh, David était dans le malheur. Il était son roi, il avait acclamé bien avant. Mais comme le malheur est arrivé à David, lui, il va maudire, il va faire des imprécations contre David. Et David a entendu. Et je me disais là, d'ici, David, on doit le tuer, il ne mérite pas de vivre. Il peut maudire le roi, ce n'est pas permis, Dieu le traite. David, il laissait tomber. S'il le dit, c'est que Dieu lui a donné de le dire. Vous vous rappelez de ce passage? Ceux qui viennent de Judée, on en a parlé une fois. Amen. Mais David était difficile, certes, par rapport aux erreurs qu'il a eues, mais il avait un cœur que Dieu apprécie. Je veux que tu aies ce cœur aussi, bien-aimé. Que même quand ça va mal, que tu aies le cœur à pardonner. Bien sûr que dans l'Ancien Testament, le pardon n'était pas comme dans le Nouveau Testament. Parce qu'après, David n'a pas oublié. Il va donner des consignes à son fils concernant ce que Chiméa avait dit. Et Salomon, dans sa sagesse, là, il n'était pas encore sage. Là, il n'a pas encore prié pour la sagesse. Amen. Amen. Mais nous voyons déjà qu'il y avait déjà en lui cette sémence qui l'aidait à gérer ces problèmes que son père David avait laissés. Mais nous continuons au Seigneur. Il y a des choses que Dieu va traiter dans ta vie, mais au fur et à mesure. Mais tu es l'acteur principal dans les décisions que tu prendras. Ne pense pas que Dieu va descendre, va commencer à dire, bon, toi quitte. Non. C'est ce que ton cœur va
faire. Tu vas décider dans ton cœur, dire maintenant là, il faut que je sois à l'église, il faut que je sois dans une cellule, il faut que je sois aux réunions. C'est toi de le faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que dans ton cœur, il y a encore des Job, il y a des Job, il y a des Adonijah, il y a des Abiathar qui sont là, assis en maître sur le trône de ton cœur. Tu ne le sais pas. C'est pour ça que je te parle ce matin. Tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Quand Chiméa était là, il a dit, oh aujourd'hui, Dieu nous venge de ce que tu as fait à Saül. Mais David n'avait rien fait à Saül. Saül, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Il était désobéissant. Dieu l'a enlevé. Il a pris la vie de David. Mais pour lui, non. C'est la faute de David. Chiméa, c'est des gens qui ont une vision étriquée de la volonté de Dieu. Il y a des frères, des soeurs qui pensent comme ça. Comme c'est bien, que Dieu soit béni. Ça, c'est de Dieu. Qui t'a dit ça? Hein? Franchement, qui t'a dit quand c'est bien, c'est Dieu? C'est pas que le diable aussi se transforme en ange de lumière? C'est mal, c'est mauvais. Mais ça, c'est le diable. Qui vous a dit ça? Ça, il y a des chrétiens qui voient la vie en noir et blanc. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Non, bien aimé, viens de jeudi. Tu comprendras la volonté de Dieu, elle est grande. Amen. Nous avons une vie de prière parfois limitée que dimanche. Je me demande si vous mangez une fois dans l'année, à quoi allez-vous ressembler? Imaginez-vous un seul instant. Que l'être spirituel qui en nous a besoin de manger sa parole tous les jours. Mais il y en a qui ne mangent qu'une fois dans le mois, une fois dans l'année. C'est méchant quand même. Ça, c'est la maltraitance. Faites du mal au Saint-Esprit. C'est pas gentil. Et vous, quand on dit que dehors je suis chrétien, non, tu n'es pas chrétien. Excusez-moi, c'est pas le de crétin. Amen. Et lorsque nous regardons Chiméa, pour lui, se réjouir du malheur des autres, c'est sa joie. Alors il nous interdit de nous réjouir du malheur des autres. Même si ton ennemi souffre, ne te réjouis pas. Il y a des prophètes de malheur. Je savais, j'avais dit ça. Vous avez vu? Non. Excusez-moi, mais ne dites pas ça. Ne dites jamais ça. Pasteur, j'avais dit ça. Maintenant, il voit. Dieu te dit, prie. Même son ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. On n'a pas dit que je sois copain avec lui, mais il a le besoin, manifeste de moi la compassion. Dieu, il sait s'en occuper. J'aime bien ce chrétien qui est comme ça. Et parfois c'est en nous. On a fait tellement du mal. Quand on voit l'autre, par qui cela est arrivé, Seigneur, merci. Tu as vu ce qu'il a maintenant là, à son tour. Non, bien aimé. C'est pas comme ça. Et le monde nous apprend à raisonner et à vivre comme ça. Parce que quelque part en nous, il y a des chimères qui sont là. Et ce sont là les 4 batailles que Salomon a menées avant que Dieu donne la sagesse. Et quand on lit le verset 46 à la fin, quand on nous dit que, je ne sais pas qui a trouvé ça, quand on conclut, c'est 1 roi 2, on nous dit, le verset 46, et le roi donna ses ordres à Benadja, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Ce n'est que là, une fois qu'il est réglé ces 4 gros problèmes, ces 4 conflits, ces 4 batailles, que Salomon est entré dans son règne. Il a été établi au roi d'Israël. Et nous voyons que la gloire de Salomon, mais avant qu'il arrive, c'était pas facile. Parce que cette personne était attachée à son père, plus ou moins, ceux qui le connaissaient, qui l'ont vu naître, grandir. Mais ne peut pas le péché en toi depuis longtemps. Cet état reste longtemps en toi. Tellement que tu es habitué, ça ne dit plus rien. Mais aujourd'hui, je veux que ça te dérange. Et que tu entames les hostilités avec eux. Que tu t'en sépares définitivement. Que tu prends autorité au nom de Jésus. Ce n'est pas extérieur. Ce sont des ennemis de l'intérieur. Ce n'est pas des Philistins. Ce n'est pas une tribu extérieure. Mais c'est des gens, des Israélites qui étaient avec lui en Israël. Ça parle de la vie du chrétien, qui parfois abrite en son sein ce genre d'esprit ou de comportement ou bien d'attitude. Alléluia. Et c'est Salomon, quand il a fait face à cela, qu'il est rentré dans son règne. Il y a 2 choses que je te dirais, bien aimé, avant de conclure. La première chose, c'est quand tu viens au Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit. Il vient en toi. Mais il vient en toi en toute humilité.
Amen. Amen. Tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire des secousses ou bien d'avoir de crier. Non. Par la foi, il est là en toi. C'est fini. Salomon, il a été oint roi. Il y avait Tzadok, il y avait Nathan et tous les autres qui l'ont oint roi. C'était un peu dans l'intimité. Amen. Et cette onction lui a permis de faire face à ce combat, à cette bataille. Quand tu reçois Jésus, je te montre des batailles qui sont en toi. Et avec le Saint-Esprit, tu fais face à ces batailles, à ces combats, à ces conflits intérieurs. Une bonne nouvelle, c'est que tu es appelé à vaincre. Amen. Tu es appelé à vaincre. Si tu ne gagnes pas, le problème, ce n'est pas l'onction, mais c'est toi-même. Et c'est juste après, au chapitre 3, que Dieu va donner la sagesse. On parle seulement qu'il était sage. C'est-à-dire une onction royale à ce moment-là. Ça équivaut pour nous au baptême du Saint-Esprit. Là, c'est Dieu qui te met en valeur. Dieu t'élève maintenant. Alléluia, publiquement. Parce que le don de cet esprit, ce n'est pas pour toi. Mais c'est quand Dieu veut élever son serviteur ou son enfant, il lui donne des dons. Et ces dons, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. Et du coup, ce qui était caché, ce qui était quelque part, avec les dons, tu viens à la lumière. On commence à parler de toi. À ce moment-là, tu donnes l'humilité. Parce que les dons ne t'appartiennent pas. Au premier service, je l'ai dit que nous sommes des dispensateurs. Les dons appartiennent au Saint-Esprit. Amen. C'est pas à nous. C'est pour ça qu'en priant, les gens guérissent. Les gens ne guérissent pas, ce n'est pas mon affaire. C'est lui qui fait, qui agit comme bon le semble. Mais moi, par la foi, j'obéis à sa parole. Et que les gens rendent gloire. Parce qu'on se targue de dire des choses qu'on ne maîtrise même pas. Il a dit, il a ordonné, j'obéis. Alléluia. Et ne dis pas que moi j'attends que j'ai une personne de l'esprit pour que je puisse avoir la victoire sur le combat. Non, bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. Et n'attends pas longtemps, parce que si tu attends longtemps, bien aimé, tu risques d'avoir cet état longtemps, et ne jamais avancer. Alléluia. Les conflits intérieurs, ce sont dans chaque chrétien. Peut-être pas comme je l'ai dit, mais quelque part, parfois c'est la facilité ou l'enclin à la boisson. Parfois c'est la vie du salut, parfois le mensonge, tout ça. Ce sont des aspects des conflits intérieurs que nous menons en nous. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons tout pour vaincre. Il suffit seulement que tu réalises que tu peux vaincre et tu vas vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je te demande de te lever s'il te plaît. Peut-être que tu ne connais pas Adonijah, Abiathar, Joab, Shimea, mais c'est juste pour te dire que nous avons des conflits intérieurs auxquels il faut faire face. Et tu es mieux placé que moi pour connaître ce à quoi tu es confronté en ce moment. Alors je te demande une chose, de prier, de t'en débarrasser, de renoncer, de les chasser de ta vie et de prendre position maintenant. Tout ce qui dérange ta vie spirituelle, tout ce qui t'empêche d'évoluer, de progresser, de grandir dans les choses de Dieu, dans l'église et dans ta vie spirituelle, tu peux nommer cela par leur nom et les chasser et prendre l'autorité au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Seigneur, nous te rendons gloire.